Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je crois que vous avez déjà entendu parler à chaque instant du polythéisme. J'aimerais aujourd'hui parler du polythéisme. D'où est-ce que ça vient? Est-ce que le polythéisme est réellement la volonté de Dieu? Est-ce que peut-il exister sur la terre plusieurs dieux que l'on doit adorer? Il y a d'autres qui se disent que non, il y a un Dieu pour les blonds, il y a un Dieu pour les noirs, il y a Dieu pour les violets, il y a Dieu, je ne sais pas comment le dire. Mais il faut souligner que d'après les recherches historiques avancées, un écrivain dans les historiens comme Mallet, Wilkinson ont fini par prouver que depuis longtemps, par les recherches qu'ils ont fait, que les gens d'autrefois n'adoraient pas plusieurs dieux, ils avaient qu'un seul Dieu que tous ils croyaient. Maintenant, d'où est-ce que ça vient? Il faut souligner que la civilisation s'est déplacée, s'est évoluée au fur et à mesure que nous étions en train d'avancer ou encore les gens étaient en train d'avancer. Mais cette civilisation commence avec Babylone, sur le centre du monde, Babylone en train de manipuler toute l'humanité. Beaucoup de gens se diront que non, d'où est-ce que ça provient? Qui est celui qui a fait toutes ces choses-là? Autrefois, les gens qui enseignaient la religion étaient les mêmes qui enseignaient les sciences, les mathématiques. Donc, quand une nation combattait une autre nation, la nation qui va vaincre va imposer sa religion, ses sciences, les mathématiques et tout à la nation vaincue. Ce qui a fait que la même religion qui était autrefois à Babylone va se retrouver en Égypte, en Grèce, Rome et à travers le monde. La représentation la plus connue de la Trinité autrefois ou encore la croyance polythéiste était l'apparence d'un vieillard qui avait un cercle au niveau de la tête, et le cercle dans le cadre mystique représentait la sémence, et le corps d'un oiseau avec des ailes. Et vous voyez que non, cela montrait que non, c'est l'esprit. Et cette manière de croire va évoluer et sera représentée plus tard par une femme, vu que la femme de Nimrod soulignait que non, celui qui sera au centre de toute cette manière de faire sera le fils de Cam. Cam était l'un des fils de Noé. Noé avait Sem, Japheth et Cam. Cam sera celui à travers qui l'enfant va amener l'esprit qui était de l'autre côté, ce qui était damné ou détruit par Dieu. Cet esprit va s'infiltrer par la femme de Cam qui était enceinte, va mettre au monde un fils qu'on appellera Cush. Maintenant, ce fils va commencer à dire qu'il était le représentant de Dieu. C'est à travers ce fils, vu que son enfant Nimrod va répondre à la religion de son père, le pouvoir, les projets qu'avait son père de bâtir une grande nation, comme le dit la Bible, il va commencer à prouver qu'il y avait une femme, puisque sa femme de Nimrod, qu'on appelait Réa ou encore Sémiramis, sera cette femme-là qui représentera aussi la divinité. Voilà pourquoi cette croyance qui était d'abord la tête d'un vieillard, avec un cercle qui représentait la sémence, avec le corps d'un oiseau, sera transformée par le père, donc un vieillard qui est invisible, mais on représentera une femme avec un enfant. Pour dire que non, le Dieu créateur ou le père des dieux, il n'a pas besoin de traiter des choses des enfants ou encore de l'humanité parce qu'il est tellement grand, il a laissé cela entre les mains de la femme et l'enfant. Ce qui fera de sorte que un jour, Paul, quand il arrive à Athènes, il voit quelque part qu'il était écrit au Dieu silencieux. Vous voyez que non, c'est cette même croyance qui a quitté Babylone et arrivé jusqu'en Grèce. C'est-à-dire, comme disait Aristote, Dieu est la cause causante non causée. Donc, il a fait toutes choses. Il est le maître de tout, mais il n'a pas besoin d'être en contact avec l'homme ou encore de s'échanger, avoir un pourparler avec l'homme. Vu qu'il est très grand, il a laissé cela entre la femme et l'enfant.
Plus tard, cette manière de croire va se développer. On va retrouver cela, ce qui était d'abord à Babylone, en représentant Réa avec Nélus, celui qu'on appelle encore Tammuz, d'après le livre de Genèse, je crois 8, verset 14, ou à 14, verset 8, si je ne me trompe pas. Tammuz avec la femme Réa ou Sémiramis, qu'on l'appelle encore. Et on va retrouver cela en Égypte, avec Isis et Osiris. Plus tard, on va retrouver vers l'Asie, quand on parlera de Déios et Cybèle. Et cette même croyance, on va retrouver ça encore un peu plus loin, à Rome, par Mater et Matuta, jusque partout dans le monde. Cette manière de croire va se développer, va aller un peu plus loin, jusqu'à ce qu'en Chine, les missionnaires finiront par retrouver encore la représentation d'une femme avec un bébé. Et les Chinois vont remettre ça aux chrétiens des autres mondes, de l'Italie, partout tout cela. Et voilà, nous avons maintenant aujourd'hui une maman avec un bébé qu'on va nous dire que non, c'est Marie avec Jésus. Quelle foutaise! C'est la même chose qui va se multiplier partout. Et aujourd'hui, les gens interrogent maintenant cette femme-là, interrogent maintenant seulement l'enfant, et la femme sera même plus valorisée que le bébé. Et vous allez dire que non, c'était Marie avec Jésus. C'est le mensonge. C'est pour vous dire que non, c'est